faire un Paris-New York en classe affaires, qui n'en a pas rêvé? Eh bien, pour rendre ce rêve un peu moins cher que dans les compagnies aériennes classiques, Franz Yvelin a créé la compagnie. Alors, vous êtes là, vous êtes vous-même pilote. Qu'est-ce que c'est votre concept finalement? C'est tout le monde en classe affaires? C'est très simple et c'est exactement ce que vous venez de dire. C'est que de la classe affaires. Du premier au dernier rang, dans tous nos avions, vous n'avez que de la classe affaires, que une vraie classe affaires. Et nous la vendons, c'est notre spécificité, 2 à 3 fois moins cher que ce que pratiquent les grandes compagnies aériennes que vous connaissez tous, Air France, British Airways et les autres. Donc combien le prix d'un aller-retour? À partir de 1 300 €, Paris-New York, New York-Paris. Vous avez évidemment une politique bagage assez large. Vous pouvez emmener 2 fois 32 kg en soupe. Vous avez un vrai service de classe affaires avec des salons au départ dans tous nos aéroports, que ce soit à Londres, à Paris comme à New York, et une vraie prestation classe affaires avec un siège lit à bord et un système de divertissement dernier cri. Alors donc du coup beaucoup moins évidemment de sièges que dans un avion normal. Donc vous avez reconfiguré finalement un avion normal. Aujourd'hui vous avez 2 avions. Nous avons 2 Boeing 757-200 qui opèrent sur les routes Paris-New York en quotidien et Londres-New York à raison de 5 fois par semaine. Nous allons passer la fréquence londonienne entre Londres et New York à raison de 6 allers-retours par semaine. Et effectivement, comme vous l'avez souligné, nous n'avons que 74 sièges lits à bord de nos avions qui sont certifiés pour 230 passagers. Donc vous avez de la place à bord de nos avions. Alors ces sièges quand même justement, ils se baissent pas totalement. C'est peut-être un reproche qu'on peut vous faire. Donc c'est pas quand même de vrais lits. On n'est pas dans une business, on va dire, classique. Alors c'est une vraie business class classique, contrairement à ce que vous venez de dire. Nous avons le même type de siège par exemple sur nos avions que ce que vous trouvez sur l'A380 d'Air France, pour ne citer personne. Donc c'est un modèle de marque Zodiac. Les sièges sont réellement à 180 degrés, avec une petite subtilité. Ils ne sont pas totalement horizontaux, ça c'est vrai. Et c'est tout simplement pour nous permettre d'en mettre un peu plus que ce qu'on aurait mis s'ils avaient été horizontaux, et donc d'avoir une politique tarifaire encore plus agressive à partir de 1 300 € l'aller-retour entre Paris et New York. Alors est-ce que le service est vraiment au niveau? Parce que dans une classe affaires, il faut vraiment être irréprochable aujourd'hui. Alors certains disent que justement quand on arrive donc à l'aéroport, notamment de Roissy, alors d'abord vous n'êtes pas sur Orly, vous n'êtes que sur Roissy. Nous sommes sur Roissy pour une raison toute simple, c'est que la très grande majorité des passagers premium, des passagers business qui voyagent sur l'Atlantique Nord, passent par Roissy et privilégient Roissy. Donc nous avions fait le choix de Roissy. Nous sommes implantés au terminal 1. Nos voisins de porte, comme on dit dans notre jargon, sont Qatar Airways ou Singapour, donc on est en très très bonne compagnie. D'accord. Alors quand on arrive, donc le premier contact c'est le salon de départ. Est-ce que le salon de départ, justement, aujourd'hui, il est véritablement à la hauteur d'une classe affaires? La compagnie respecte l'intégralité, la totalité des codes usuels de la classe affaires. Vous avez un salon au départ dans chacun de nos aéroports, c'est vrai pour Paris, c'est vrai pour Londres, c'est vrai pour New York évidemment. Vous avez une prestation à bord qui est signée par un chef étoilé, Christophe Langré, à qui je rends hommage, qui est devenu un ami au fil du temps, qui était l'ancien chef de l'hôtel de Matignon, donc qui a cuisiné pour tous les chefs d'État et les têtes couronnées de la planète, avant de cuisiner pour nous et donc pour vous, pour nos passagers. Vous avez seulement 74 sièges lits à bord, donc vous avez la garantie de ne pas pouvoir voyager avec plus de 73 autres personnes à bord de nos avions, ce qui donne un sentiment de grand jet privé. Vous avez donc des sièges lits et vous avez un système de divertissement dernier cri. Alors justement, c'est à propos du divertissement. Certains disent que vous n'avez pas forcément les derniers cris dans les lunettes, pas de cinéma immersif, une offre de films qui est peut-être pas assez large, qu'il n'y en a pas assez. Nous avons un peu plus d'une vingtaine de films last release, comme on dit dans le jargon des studios hollywoodiens. Au contraire, nous avons un système extrêmement innovant qui est construit sur un système de serveurs Wi-Fi à bord de nos avions. Et tous nos systèmes de divertissement sont basés sur des tablettes Samsung, les plus grandes qui existent sur le marché. On va travailler avec Samsung pour cela. Ça vous permet de déconnecter l'écran de la coque du siège qui est devant vous. Et donc, non seulement, bien sûr, de regarder vos films tout à fait normalement, comme sur n'importe quelle autre airline, mais en haute définition, ce qui n'est pas le cas sur toutes les autres compagnies aériennes que je connais. Et en plus de ça, vous avez toute la presse et toute la presse magazine qui est digitalisée. Elle est mise à jour quotidiennement et donc vous avez toujours les derniers titres de presse que vous pouvez trouver à bord de tous nos avions au départ de toutes nos destinations. Et sur l'offre de films alors, une offre de films peut-être pas assez large? Un peu plus d'une vingtaine de films. On peut toujours se poser la question, 20 films multipliés par une durée moyenne de 2 heures, ça fait quand même déjà pas mal à regarder. Et puis de temps en temps, on a des opérations temporaires. On avait par exemple pour le lancement de la route londonienne mis en plus de nos 20 films habituels l'intégrale James Bond, ce qui a eu un succès colossal auprès de nos clients anglais. Alors vous parlez justement de Londres, vous n'êtes pas au départ d'Heathrow, hein? Non, nous volons au départ de Londres-Luton, qui a été un choix Pourquoi, délibéré. Pourquoi? Très simplement parce que, le ticket d'entrée à Heathrow,
qui est squatté, on va le dire comme ça, par les très grandes alliances que sont SkyTeam, Star Alliance et OneWorld. Le ticket d'entrée y est très élevé, c'est le premier élément de réponse. Y avoir un slot est très compliqué. Mais le deuxième élément de réponse, ça a été pour nous de faire un focus sur cet aéroport de Luton pour une raison très simple. Un, nous sommes voisins avec EasyJet, dont c'est le hub anglais, donc le plus gros hub, c'est d'ailleurs le siège d'EasyJet qui est installé là-bas. EasyJet et la compagnie à côté. Vous savez, aujourd'hui, ce que fait la compagnie sur le long courrier, en classe affaires, c'est très exactement la même révolution qu'a faite EasyJet il y a une vingtaine d'années sur le court moyen courrier en classe éco. Et pourquoi alors d'autres gens ne l'ont pas fait avant ? Très simplement. Il y a peu de concurrents aujourd'hui. Il y a OpenSky, mais ce n'est pas vraiment le même créneau. OpenSky ne peut pas être considéré comme un concurrent de la compagnie. OpenSky a un produit tri-classe qui est complètement différent de ce que nous faisons. Toutes les compagnies de toutes ces grandes alliances que vous citez ont un point commun. Elles sont généralistes. Sur des avions d'Air France, vous avez jusqu'à 4 classes. Eco, Premium Eco, Business et parfois même First. Donc 4 classes différentes. Nous n'avons qu'un seul service. Nous n'avons que de la classe affaires. Et j'aimerais revenir, si vous me le permettez, sur l'aéroport de Luton. C'est la première base d'aviation d'affaires, d'aviation privée de Grande-Bretagne. Monsieur Abramovich, par exemple, gare ses avions à Luton. Je me suis dit que si M. Abramovich appréciait Luton, peut-être nos passagers en feraient autant. C'est un aéroport qui est très boutique, donc qui est totalement dans notre esprit et que nos passagers plébiscitent. Alors, le débarrage de la société, de la compagnie a été parfois un peu difficile. Bon, il y avait eu peut-être des retards dans la livraison de l'avion. Aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous êtes satisfait donc de l'activité, le taux de remplissage? La compagnie, c'est plus de 1500 vols qui ont été opérés au-dessus de l'Atlantique. C'est plus de 65 000 passagers transportés à date. C'est un taux de remplissage sur Paris qui oscille, suivant la saisonnalité bien sûr, entre 70 et 90%, ce qui est une réussite fantastique. Il faut quand même toujours s'améliorer. J'imagine que vous avez aujourd'hui des points d'amélioration. Toujours, et d'une façon continue. Nous avons opéré notre premier vol commercial en juillet 2014. Donc maintenant, il s'est passé pas loin de 2 ans depuis que nous avons démarré sur la route parisienne. 1 an la semaine prochaine que nous avons démarré sur la route londonienne. Oui, nous avons beaucoup appris. J'en remercie nos passagers qui nous ont beaucoup appris sur leurs attentes. J'ai souvenir d'une anecdote il y a quelques mois sur le thé, où on nous avait dit, bon, vous n'êtes pas anglais, et vous, a priori, vous préférez le café au thé, ce qui est effectivement mon cas. Donc, on a beaucoup appris, et on a depuis changé notre marque de thé. J'espère que je ne fais pas trop de publicité, mais nous avons choisi Kousmiti, et donc, à bord de nos avions, vous avez exclusivement du thé de marque Kousmiti, plébiscité. Je pense que c'est important de le signaler par tous nos passagers anglais, qui sont les plus grands buveurs de thé que nous transportons. Frantz Yvelin, merci beaucoup. Tout de suite, d'autres infos. Vous restez avec nous, c'est sur LCI.